Bonjour. La CEA, c'est une question de design pédagogique qui tient compte des besoins de tous les élèves sans exception en amont. Il s'agit d'une posture qui permet de rendre l'apprentissage accessible à tous et de développer une mentalité de croissance. Le profil de l'apprenant. Les apprenants sont très différents les uns des autres. C'est ce qu'on appelle la variabilité des apprenants. Les besoins peuvent être très variés et ne sont pas nécessairement consignés dans un plan d'intervention. Les difficultés peuvent être temporaires ou circonstancielles. Par exemple, une rupture amoureuse, des difficultés familiales ou un manque de sommeil, du stress, de l'anxiété, etc. L'apprenant moyen. En termes de différenciation, il faut faire attention à ne pas s'appuyer sur les mythes qui persistent en éducation. Par exemple, le mythe de l'apprenant moyen. Chaque apprenant a ses caractéristiques propres. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Le parcours de chacun est très rarement linéaire. Les styles d'apprentissage. Un très grand nombre d'enseignants croient à la théorie des styles d'apprentissage, un neuromythe fort tenace dans notre domaine. Aucune recherche ne prouve que les gens apprennent mieux selon un style d'apprentissage particulier. La dominance hémisphérique. Une autre croyance tenace dans nos écoles et chez le public en général. Les connexions neuronales sont multiples et se trouvent souvent des deux côtés du cerveau. Les différentes façons d'apprendre ne peuvent être expliquées par la théorie du cerveau gauche et du cerveau droit. Cette théorie ne tient simplement pas la route. Les intelligences multiples. Nous devrions plutôt parler de talent ou d'aptitude. Croire que nous avons des intelligences distinctes les unes des autres serait une erreur. La CEA est une posture qui permet à l'enseignant de planifier en réfléchissant à l'enseignement et à l'apprentissage de façon équitable. Il s'agit de répondre aux besoins de chaque apprenant en éliminant les obstacles à l'apprentissage. Par exemple, la rampe d'accès à un bâtiment ne sert pas seulement aux personnes en chaise roulante, mais elle peut être utile à plusieurs. En enseignement, il s'agit d'offrir des outils qui peuvent répondre à un grand nombre de besoins différents. Les trois axes de la CEA et ses éléments clés. La CEA tient compte des trois grandes zones du cerveau de façon simultanée pour rendre l'apprentissage optimal. Les réseaux de connaissances, c'est-à-dire les diverses façons dont l'enseignant présente les consignes, le vocabulaire, l'activation des connaissances antérieures, la personnalisation, etc. Les réseaux stratégiques. Autrement dit, les multiples façons d'exprimer les apprentissages qui sont offertes aux apprenants. Les réseaux affectifs, c'est ce qui est mis en place pour assurer l'engagement des apprenants, l'aspect affectif de l'apprentissage. Le CAST a établi des lignes directrices de la CEA en 2011. Le tableau présente plusieurs moyens selon les trois axes et les éléments clés. Représentation, action, expression et engagement. Les flèches, de plus en plus foncées, indiquent des moyens qui favorisent un apprentissage de plus en plus profond. Accéder, construire et internaliser. Le tableau interactif est en référence sur la diapo et propose des moyens concrets. Cette ressource est en anglais. La notion de choix. Selon leurs besoins et ce qui est proposé par l'enseignant, les apprenants peuvent choisir les moyens qui leur conviennent pour chacun des trois axes de la CEA. Pour la représentation, présenter l'information et le contenu de différentes façons. Par exemple, des cartes mémoire, des résumés, des listes, un organisateur graphique, etc. Pour l'action-expression, il s'agit de permettre aux étudiants de s'exprimer de diverses façons. Un exposé oral, une capsule vidéo, la rédaction d'un écrit, une œuvre d'art, et ainsi de suite. Pour l'engagement, il faut mettre en place des moyens pour stimuler l'intérêt et la motivation envers l'apprentissage de façon variée.
l'accueil au début du cours, de la musique, les actualités, susciter l'intérêt des élèves, des activités, etc. Voici maintenant 2 ressources riches pour mieux comprendre ce qu'est la pédagogie inclusive. Plusieurs éléments sont à garder en tête lors de la planification de l'enseignement et de l'apprentissage. Par exemple, étayer ou morceler les apprentissages et donner des consignes simples pour aider tous les apprenants, peu importe leurs difficultés respectives. Un autre exemple serait de regrouper les choses par bloc, ce qui peut grandement aider les apprenants à s'y retrouver. La flexibilité et la bienveillance, ainsi qu'un soutien régulier, mettront les étudiants en confiance et favoriseront un meilleur apprentissage. La rétroaction ciblée, fréquente et constructive rendra l'apprentissage accessible à tous les apprenants. De façon encore plus concrète, les listes à cocher ou les puces, les couleurs, les contrastes peuvent aider à l'organisation et à la compréhension. La lisibilité de la police de caractères et l'utilisation des caractères gras peuvent être facilitantes pour certains étudiants. À garder en tête, il faut aussi faire attention à ce que la technologie ne crée pas d'obstacles à l'apprentissage. Par exemple, l'utilisation de polices ou de titres de différents styles dans un même document peut empêcher un lecteur immersif de fonctionner correctement. M. Kévan Farzanet, conseiller technopédagogique, nous propose des outils technologiques permettant d'offrir différents moyens de représentation. Voici maintenant quelques moyens pour l'action-expression. Et maintenant, quelques idées pour l'engagement des apprenants. Enfin, je vous partage quelques outils technologiques avancés qui méritent d'être explorés. Aidons les apprenants à devenir des experts engagés, débrouillards et compétents.